Quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer obéit. Quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer obéit. Je dis quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer oublie. Quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer obéit. Il parle même à la mer. Il parle même à la mer. Quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer oublie. Quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer obéit. Quel est cet homme qui parle même à la mer, le vent obéit. Quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer obéit. La mer et le vent lui obéissent. La mer et le vent lui obéissent, bien-aimé. Quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer obéit. Je dis, la mer et le vent lui obéissent toujours. La mer et le vent lui obéissent. Alléluia. Oh, quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer lui obéit. Je dis bien, la mer et le vent lui obéissent toujours. La mer et le vent lui obéissent. Alléluia. Oh, quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer obéit. Quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer obéit, 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 obéit. Quel est cet homme qui parle même à la mer, et la mer obéit. Quel puissant Dieu nous servons. Quel puissant Dieu nous servons.
Le ciel, la terre l'adore. Les anges s'inclinent devant lui. Quel puissant Dieu nous servons. Quel puissant Dieu nous servons. Quel puissant Dieu nous servons. Le ciel, la terre l'adore. Les anges s'inclinent devant lui. Quel puissant Dieu nous servons. Je dis, oh, quel puissant Dieu nous servons. Oh, what almighty God we serve. Heaven and earth adore him. Angels bow before him. What almighty God we serve. Hallelujah. Oh, what almighty God we serve. Hallelujah. What almighty God we serve. Oh, heaven and earth adore him. Angels bow before him. What almighty God we serve. Hallelujah. Oh, what almighty God we serve. Hallelujah. What almighty God we serve. Oh, heaven and earth adore him. Angels bow before him. What almighty God we serve. Oh, what almighty God we serve. What almighty God we serve. Oh, heaven and earth adore him. Angels bow before him. What almighty God we serve. Heaven and earth adore him. Oh, angels bow before him. What almighty God we serve. Oh, I say, what almighty God we serve. Hallelujah. What almighty God we serve. Oh, heaven and earth adore him. Angels bow before him. What almighty God we serve. Partout où tu te trouves maintenant, élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix et magnifie le nom du Seigneur. Élève ta voix et glorifie-le. Éternel des armées, je t'exalte. Le Dieu de nos pères, je te loue. Le Dieu d'Abraham, je te glorifie. Je te magnifie. Je t'honore et je t'exalte. Alléluia pour ton nom dans les cieux. Père,
Magnifié soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Le Dieu qui commande à la mer et la mer lui obéit. Le Dieu qui commande au vent et le vent lui obéit. Le Dieu qui parle aux rochers et les rochers lui obéissent. Le Dieu qui gronde et les biches mettent bas. Le Dieu qui annonce sa venue et la tête tremble. Les rochers se déchiraient là où Élie se cachait pour voir le Dieu Tout-Puissant. Le feu est envoyé comme dévancier pour annoncer la venue de l'Éternel des armées. Père, le grand vent violent se mettait en avant pour venir simplement annoncer que l'Éternel des armées est en route venant. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et bénir Dieu? Nous adorons un Dieu grand. 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 Loue-le, 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 loue-le. C'est le Dieu tout-puissant que le ciel et la terre adorent. Le ciel et la terre l'adorent. 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 Le ciel et la terre adorent le Dieu grand, le Dieu grand, le Dieu grand, le Dieu grand que le ciel et la terre adorent. Le Dieu grand que le ciel et la terre adorent. Le Dieu grand que le ciel et la terre adorent. Le Dieu grand que le ciel et la terre adorent. Le Dieu grand que le ciel et la terre adorent. Est-ce que quelqu'un peut lever simplement sa voix? Est-ce que quelqu'un peut lever simplement sa voix et laisser son âme louer le Seigneur? Et laisser son âme louer le Seigneur. Et laisser son âme louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Dieu de gloire? Est-ce que quelqu'un peut adorer le Dieu de gloire et laisser son âme louer le Seigneur? Et laisser son âme louer le Seigneur. Et laisser son âme louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix en ce moment maintenant? En ce moment maintenant. Et laisser son âme louer le Seigneur. Et laisser son âme magnifier le Seigneur. Et laisser son âme adorer le Seigneur. Et laisser son âme célébrer celui qui commande l'armée de l'univers. Le Dieu 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 qui commande l'armée de l'univers. La gloire et l'honneur te reviennent. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les cieux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du ciel et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour éclairer, pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre espèce, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Nous voyons dans cette lecture, Dieu voulait créer l'homme. Mais avant de créer l'homme, Dieu
créait et créait des choses. Dieu créait des choses. Et progressivement, étape par étape, Dieu créait les choses. Progressivement, étape par étape, progressivement, étape par étape, Dieu créait les choses. Or, l'objectif final était de venir créer l'homme pour que l'homme règne, pour que l'homme domine, pour que l'homme utilise tout ce qui est créé en amont, pour que l'homme exploite, pour que l'homme mange, pour que l'homme bénéficie et jouisse de tout ce que Dieu a créé avant l'homme. Nous voyons là le processus. On appelle cela la loi du processus. La loi du processus. Avancer progressivement. Réaliser des choses progressivement. Grandir spirituellement, mais progressivement. Posséder les dons spirituels, mais progressivement. Faire des exploits dans le ministère, mais progressivement. Réaliser des choses matérielles dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, mais progressivement. Avancer professionnellement, mais progressivement. C'est ça qu'on appelle la loi du processus. Étape par étape. Étape par étape. Dieu a créé l'homme et a semé en l'homme la loi du processus. Rien ne se produit instantanément, brusquement dans la vie de l'homme. Dieu fait ça étape par étape. La croissance, on y parvient étape par étape. L'élévation, on y parvient étape par étape. Le sommet, on y parvient étape par étape. Le livre de la Genèse, la partie que nous venons de lire dans le chapitre 1, nous montre la création étape par étape. Pourquoi Dieu n'a pas parlé et tout a existé d'un seul coup? D'un seul coup. Les luminaires, les étoiles, le soleil, la lune, la terre, les eaux, les arbres, les verdures. Pourquoi tout n'est pas venu en une fraction de seconde, d'un seul coup? Mais aujourd'hui, nous voulons avoir tout d'un seul coup, brusquement, de façon instantanée. On veut avoir maison, véhicule, femme, enfants, services, profession, promotion, diplôme, grand diplôme, bourse d'études. On veut avoir tout le même jour. Pourquoi? Il y a la loi de processus qu'il faut comprendre. Maintenant, l'aspect principal pour lequel nous voulons prier cette nuit est le fait que cette loi ne fonctionne plus dans la vie de certains. Cette loi de processus, d'avancement, étape par étape, n'a plus son effet dans la vie de certains enfants de Dieu, de certains serviteurs et servantes de l'Éternel. Et tout semble être bloqué au lieu de progresser, au lieu d'avancer, au lieu de franchir les étapes l'une après l'autre, au lieu de continuer progressivement. Et tu pouvais dire, hier j'étais à tel niveau, mais aujourd'hui je suis à tel niveau. Le mois passé j'étais à tel niveau. L'année passée j'étais à tel niveau. Mais cette année, dans ce mois-ci, par la grâce de Dieu, j'ai atteint ce niveau. Et le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, par la grâce de Dieu, j'atteindrai ce niveau. Pourquoi cette loi de processus ne fonctionne plus? Pourquoi cette loi de processus a perdu sa force, son pouvoir, son opérationnalité dans ta vie? Y a-t-il une autre force qui opère? Y a-t-il une autre influence? Y a-t-il une situation qui t'empêche de progresser? Voilà pourquoi nous voulons prier cette nuit. Et cette loi de processus sera réactivée dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Élève ta voix. Élève ta voix maintenant.
et dis, Seigneur, je viens à toi cette nuit. Élève ta voix maintenant et dis, Seigneur, je reviens à toi cette nuit, au pied de la puissance de la création. Père, je reviens à toi cette nuit, à la source de la puissance de la création. Dieu de gloire, je reviens à toi cette nuit, à la fontaine de la puissance de la création. Seigneur, mon Père, mon Créateur, je viens à toi cette nuit. Je viens à toi cette nuit, à la source de la puissance de la création, à la source de l'autorité de la création, à la source du pouvoir créateur. Je reviens maintenant tout près de la parole qui crée, la parole qui crée, la parole qui crée, le pouvoir qui crée, la puissance qui crée, l'autorité qui crée. Je reviens à toi cette nuit. Je reviens à toi cette nuit. Je reviens à toi cette nuit, à la source de la puissance créatrice, 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 à la source de la puissance créatrice. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. La Bible dit, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons prier maintenant et dire, Seigneur, ramène ma vie à la puissance de la création. Que la puissance de la création opère encore en moi maintenant. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Mon cœur, au commencement, Dieu le recrée maintenant. Dieu recrée mon âme maintenant. Dieu recrée mon esprit maintenant. Dieu recrée ma conscience maintenant. Dieu recrée ma vie entière maintenant. Dieu recrée ma personnalité maintenant. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Je prie. Je proclame maintenant que l'Éternel des armées me recrée cette nuit. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un est revenu à la source de la création? À la source de la puissance de la création? Est-ce que quelqu'un y est revenu? À la source de la puissance de la création. Dis maintenant, Dieu Tout-Puissant, cette nuit, je reviens à la puissance de la création. Je reviens à la puissance de la création. Je reviens à la puissance de la création. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voilà, les étapes commencent. Pour avancer, il te faut de l'illumination. Pour avancer, il faut être éclairé. Pour avancer, il faut voir. Pour avancer, il faut avoir la lumière qui domine, rayonne et dissipe les ténèbres. Nous allons prier maintenant et dire, Seigneur, éclaire-moi encore. Éclaire-moi encore, que ta lumière m'éclaire 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 encore. Prions maintenant, prions maintenant, prions maintenant, que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière, que ta lumière m'éclaire encore, 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 et que ta lumière m'illumine. Que ta lumière m'illumine maintenant, maintenant, maintenant. Que ta lumière illumine ma vie. Que ta lumière illumine ma vie maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier?
Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Que ta lumière illumine ma vie. 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 Que ta lumière illumine ma vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. 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 Que ta lumière illumine ma vie. Que ta lumière éclaire ma vie. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit dans ma vie maintenant, que la lumière soit, la lumière de la parole, la lumière du Saint-Esprit, la lumière de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ rencontra Paul sur la voie de Damas, une grande lumière resplendit autour de lui, au point où l'homme charnel, l'homme animal a perdu la vue. Ça, c'est la lumière divine. Quand la lumière divine éclaire, tout ce qui est charnel, tout ce qui est de la terre disparaissent. Nous allons prier maintenant et dire, Seigneur, que la lumière divine m'éclaire. Que la lumière divine m'éclaire. Que la lumière soit, que la lumière du progrès soit, que la lumière de l'élévation soit, que la lumière de l'évolution soit, que la lumière de la victoire soit, que la lumière de la promotion soit, que la lumière de la grandeur soit, que la lumière de la domination soit, et que la lumière de la victoire soit, que la lumière de la joie soit, que la lumière de la paix soit, que la lumière de l'épanouissement financier soit, que la lumière de la libération, la lumière de l'affranchissement, la lumière du développement, la lumière du progrès, que cette lumière soit, que cette lumière soit. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Une étape très importante dans la vie de tout un chacun. La lumière ministérielle, la lumière des dons spirituels, la lumière de l'évangélisation, la lumière de la guérison, la lumière du salut, la lumière de la restauration, la lumière de la rédemption, la lumière de l'épanouissement, la lumière de la transformation, la lumière de la transformation, la lumière de la transformation, la lumière de l'exploit, la lumière de la percée, la lumière pour gravir et monter les échelons, la lumière pour atteindre le sommet jamais atteint. Que cette lumière soit cette nuit et maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Oh, les bonnes choses possèdent ma vie cette nuit. Les bonnes choses prennent toute ma vie cette nuit. Les bonnes choses s'installent dans ma vie cette nuit. Les bonnes choses se positionnent dans ma vie cette nuit. Est-ce que quelqu'un fait cette déclaration maintenant? Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Alors, les bonnes choses prennent d'assaut ma vie cette nuit. Les bonnes choses se positionnent sur mon chemin cette nuit. Les bonnes choses se positionnent dans ma pensée cette nuit. Les bonnes choses prennent le contrôle de ma conscience cette nuit. Les bonnes choses se greffent dans mon ministère cette nuit. Les bonnes choses se positionnent dans mon foyer cette nuit. Les bonnes choses se positionnent dans ma famille cette nuit. Ma chambre est remplie de bonnes choses cette nuit. Mes mains sont remplies de bonnes choses cette nuit. Tous ceux qui appellent mon nom, bonne chose, bonne chose, bonne chose. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous allons prier maintenant. Que le progrès soit séparé de l'échec. Que l'avancement soit séparé de la stagnation. Prie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'avancement se sépare de la stagnation. Que la continuité se sépare du fait de tourner sur la même position. Que tout ce qui est en moi
qui appartient au progrès se sépare de la stagnation dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Que le succès soit séparé de l'échec dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Que la santé soit séparée de la maladie dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Que l'économie, les finances, le progrès financier, l'épanouissement financier soient séparés des dettes dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Que la possession soit séparée du manquement dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Que les réalisations glorieuses, les réalisations qui glorifient le nom de l'Éternel, soient séparées des mains vides dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu pries? Ces déclarations-là sont prophétiques. Ces déclarations-là sont cachetées de la puissance d'en haut. Ces déclarations possèdent de puissance et se confirment dans la vie de tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Que la stérilité se sépare de la fécondité. Que la fécondité se sépare de la stérilité. Que la productivité se sépare des pertes dans le nom de Jésus-Christ. Père, confirme-le, 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 que la saison de bénédiction se sépare de la sécheresse spirituelle, la sécheresse ministérielle, la sécheresse financière, que la saison de bénédiction se sépare de ces sécheresses-là dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Que cette étape-là s'accomplisse. Que cette étape-là s'accomplisse. Que cette étape-là s'accomplisse. Que cette étape-là s'accomplisse. Et 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 que cette étape-là s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Nous allons prier maintenant. L'eau fait de bonnes choses. Le cultivateur a besoin de l'eau. Mais lorsque l'eau devient abondante et dépasse le besoin nécessaire, cette même eau qui fait de bien devient destructrice. Nous allons prier maintenant et dire, Seigneur, sépare tout ce qui est nuisible dans ma vie. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est nuisible, Seigneur, sépare les excès nuisibles de l'essentiel qui fait de bien. Seigneur, sépare l'excédent nuisible de l'essentiel qui fait de bien. Sépare l'excédent nuisible de l'essentiel qui fait de bien. L'essentiel qui fait de bien. L'essentiel qui fait de bien. Seigneur, sépare-les dans ma vie. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. L'essentiel qui fait de bien. 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 Seigneur, sépare-les. Seigneur, sépare-les. Seigneur, sépare-les. Seigneur, sépare-les. Seigneur, sépare-les. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné la bouche pour parler. Mais lorsque tu parles trop, tu vas nuire à ta vie. Tu vas prier maintenant. Tout ce qui est excès dans ma vie. Tout ce qui est excédent, excès supplémentaire, ôte-les, sépare-les de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons le ventre, nous avons la bouche pour manger. Mais lorsque tu manges trop, ça devient nuisible. Nous avons la tête pour être sage. Mais lorsque tu deviens trop sage, plus que tout le monde, ça devient nuisible.
ça devient nuisible. C'est pourquoi nous allons prier pour dire, Seigneur, c'est pas les excédents nuisibles. Les excédents nuisibles dans ma vie, c'est pas les excédents nuisibles dans ma vie, Seigneur, c'est pas les excédents nuisibles dans ma vie, Seigneur, c'est pas les excédents, les supplémentaires, les excès qui nuisent, paroles excès, réactions qui constituent l'excès, les actes qui constituent un excès, tout ce qui est excès dans ma vie. Dieu sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu ne veut pas que toutes ces eaux-là se rassemblent en un seul endroit. Cela ne ferait pas du bien. Dieu ne veut pas que toutes ces eaux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, soient au même endroit. Cela ne fait pas du bien. Pourquoi Dieu les a séparés? Dieu sait pourquoi. Nous allons prier. Tout ce qui est agglutiné, rassemblé au même endroit dans ma vie et qui ne fait pas du bien, sépare-les. Sépare-les. Sépare-les, 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 sépare-les dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un jour et il y eut un matin. Ce fut le soir. Ce fut le second jour. Ce fut le second jour et non le soir. Ce fut le second jour. Nous allons prier maintenant et dire à Dieu que les étapes de progrès se concrétisent dans ma vie en leur temps, sans arrêt, sans accuser de retard. Dieu faisait tout en son temps, en leur temps. Les créations se poursuivaient en leur temps. Les séparations s'opéraient en leur temps. Les arrangements, l'organisation, l'ordre dans la nature que Dieu intimait à tout ce qu'il créait. Toi, tu restes ici. Toi, tu restes là-bas. Toi, tu vas faire ceci. Dieu intimait l'ordre à tout ce qu'il créait. Et tout se passait en son temps. Tout se passait en son temps, sans accuser de retard. Nous allons prier maintenant et dire, Seigneur, les étapes qui accusent de retard dans ma vie, active-les maintenant, active-les maintenant, active-les maintenant, active-les, accélère, 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 accélère. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Les étapes qui accusent de retard, les pas qui accusent de retard, les faits qui accusent de retard, les réalisations qui accusent de retard, les possessions qui accusent de retard dans ma vie, les possessions qui accusent de retard dans ma vie, les possessions qui accusent de retard dans ma vie, cette nuit, Père, oh, active-les, active-les, rends-les opérationnels. Père, rends-les opérationnels. Ô Père, rends-les opérationnels. Ô Père, rends-les opérationnels. Ô Père, rends-les opérationnels, rends-les opérationnels, rends-les opérationnels, rends-les opérationnels, rends-les opérationnels dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, rends-les opérationnels dans le nom de Jésus-Christ, rends-les opérationnels dans le nom de Jésus-Christ, rends-les opérationnels dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie maintenant? Les faits qui ont accusé de retard, les nominations qui ont accusé de retard, la joie qui a accusé de retard, la paix qui a accusé de retard, la gloire qui accuse de retard, la libération qui accuse de retard, la guérison qui accuse de retard, l'affranchissement qui accuse de retard. Oh, maintenant, la nomination, la promotion, l'élévation dans la gloire qui accuse de retard. Seigneur, active-les, active-les, rends-les opérationnels,
Rends-les opérationnels. Rends-les opérationnels maintenant. Rends-les opérationnels maintenant. Rends-les opérationnels maintenant. Rends-les opérationnels maintenant. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui prie? Est-ce qu'il y a une soeur qui prie? Est-ce qu'il y a un frère qui prie maintenant? Tout dans ma vie, tout dans ma vie, tout dans ma vie, qui accuse de retard, tout dans ma vie, qui accuse de retard, tout dans mon ministère, qui accuse de retard, tout dans mon foyer, tout ce qui est dans mon foyer et qui accuse de retard, tout ce qui est dans mes projets et qui accuse de retard, tout ce qui est dans mon service et qui accuse de retard, tout ce qui a appelé mon nom, tout ce qui a appelé mon nom, mais qui accuse de retard, active-les, accélère-les, active-les, pousse-les cette nuit, pousse-les cette nuit, précipite-les cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un prie? Précipite-les cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un prie? Précipite-les cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un prie? Précipite-les cette nuit dans le nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu faisait tout en son temps. Verset 9. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Nous allons prier maintenant et dire, Saint-Esprit, inspecte ma vie. Fais l'inspection générale de ma vie maintenant. Dieu a inspecté tout ce qu'il a fait et il a vu que c'est bon. Dieu a examiné tout ce qu'il a fait. Il a vu que c'est bon. Dieu a regardé tout ce qui était déjà fait. Et il a vu que c'est bon. Maintenant, nous prions et nous disons, Saint-Esprit, inspecte ma vie. Inspecte ma vie. Oh Saint-Esprit, inspecte ma vie. Oh Saint-Esprit, inspecte ma vie. Oh Saint-Esprit de Dieu, inspecte ma vie. Inspecte ma vie. Inspecte ma vie. Saint-Esprit, inspecte ma vie. Saint-Esprit, inspecte ma vie. Examine ma vie. Examine ma vie, examine ma vie, examine ma vie, examine ma vie, Saint-Esprit, examine ma vie, Saint-Esprit, examine ma vie. Oh, inspecte ma vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le monde dit Amen. Bien-aimé, après cette séance, toi-même, tu dois continuer la prière. Il faut que les étapes qui doivent déjà se réaliser dans ta vie prennent effet dans l'immédiat. Verset 11, Genèse 1. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure. Ah, que ma vie produise du fruit maintenant. Que ma vie produise tout ce qui est nécessaire. Que ma vie donne tout ce qui est nécessaire. Que ma vie accumule maintenant tout ce qui est nécessaire. Que ma vie rassemble maintenant tout ce qui est nécessaire. Que la loi du processus soit activée dans ma vie et rendue opérationnelle. Est-ce que quelqu'un peut prier? Père, active la loi du processus et rends-la opérationnelle. Rends-la opérationnelle. Que la loi du processus s'active et devienne opérationnelle. Que la loi du processus s'active et devienne opérationnelle. Opérationnelle. Que la loi du processus s'active et devienne opérationnelle. Que la loi du processus s'active et devienne opérationnelle. Et devienne opérationnelle. La loi du processus. La loi du processus. Dans ma vie, dans mon cœur, dans ma pensée, dans mon âme, dans mon esprit, dans tout ce qui me concerne. Dans tout ce qui me concerne. Seigneur, active la loi du processus et que chaque étape se produise en son temps.
et que chaque étape se réalise en son temps et que chaque phase, les phases concernant ma vie, l'évolution que tu as déjà tracée, le plan de réalisation, le plan de progression, le plan de continuité, le cahier des charges de progression que tu as déjà tracé pour ma vie, Seigneur, que cela se réalise, chaque chose à son temps, chaque chose en son temps, chaque chose en son temps, pas d'oubli, pas de retard, pas de différé, pas de différé, pas de manquement, pas de retard, pas de différé. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? La loi du processus, la loi de production, la loi de l'évolution, la loi de l'épanouissement, la loi de la réalisation, la loi de la continuité, que cette loi prenne effet maintenant. Maintenant, maintenant, je reçois l'activation de cette loi-là. Je reçois l'activation de cette loi-là dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois l'activation de cette loi-là dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois l'activation de cette loi-là dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois l'activation de cette loi-là dans le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple victorieux dit Amen. Alléluia. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Nous t'honorons et nous te glorifions. Exalté soit ton nom dans les cieux. Quand nous visitons l'histoire de la création, nous voyons combien tu aimes l'ordre. Et tu fais les choses étape par étape pour nous enseigner que la loi du processus doit diriger et conduire nos vies. Mais Seigneur, force est de constater que nombreux sont les bien-aimés qui sont bloqués, des processus de vie bloqués, mariage bloqué, enfantement bloqué, progression au foyer bloqué, progression professionnelle bloquée, l'avancement ministériel bloqué. Et il y a des forces de pesanteur qui opèrent, qui font pleurer plusieurs. Il y a des forces de pesanteur qui gardent liés plusieurs. Je prie cette nuit et je saute toutes ces forces de pesanteur-là dans le nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen. Père, j'invoque ton nom maintenant et je déclare que la loi du processus s'active et soit rendue opérationnelle dans la vie de tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, nous progressons dans la loi du processus. Dès aujourd'hui, nous avançons avec la loi du processus. Dès aujourd'hui, la loi du processus prend effet, demeure, opère, beaucoup, activement, efficacement dans la vie de tout le monde, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, confirme cette prière pour rendre gloire à ton nom dans tous les pays maintenant, en Afrique, en Occident, en Asie, aux États-Unis, partout maintenant, sur des îles, dans de grands pays comme dans de petits pays. Je commande maintenant que les ossements instantanés s'attachent à vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons tous prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. 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 Soyez bénis.